hâte les amis. Donc du côté de Lizakae et du côté de Susu, on va des deux côtés être sur un match-up de ressources. Et là on le voit, il y en a un qui mine, il y en a un qui cherche ses sorts, il y en a un qui a ouvert son grimoire, l'autre qui a sorti sa pioche du sac. Mais on est en bounce et on brille tout rouge, donc les coups vont faire mal. Et du côté de Lizakae, les coups qui font mal, c'est pas les pires malheureusement. Celui-là il était assez énervé, hein, ce petit combo, la phase classico du côté de notre bon Susu. Susu qui a dû d'ailleurs taper sur quelques Steve, peut-être du côté du Japon. On rappelle, ces joueurs nous reviennent post-Kagaribi, donc croyez pas qu'ils soient pas calibrés pour aller faire des très grandes choses, que ce soit lui ou que ce soit Arsnif. D'ailleurs on a eu un Neo du côté des USA qui va finir malheureusement à la 65e place, me semble-t-il, contre ses opposants du côté de Toronto, puisque nous avons le Gommel qui se joue également du côté de l'Outre-Atlantique. Un très bon backer ici qui va réussir à choper l'adversaire. Il aurait pu y avoir quelque chose de merveilleux sur ce retour avec le Delta Plane parce qu'on était en manque de fer, mais malheureusement c'est pas encore fait, si ce n'est sur cette upthrow, sur cette roll juste magnifique. Lizakae qui fait une ouverture absolument merveilleuse. Lizakae qui est en domination totale sur ce début de game, qui a assez spell au bon moment, qui réussit à sortir du désavantage, à part la phase originelle où il a pris 84%, finalement on prend plus grand chose. Et là on va réussir à revenir, on va pas esquiver cette enclume et on va du coup devoir subir ce downer, cet edgeguard, et on va repartir à égalité. Mais des deux côtés on a trouvé ses ressources, donc ça va être une autre game qui va se lancer, un autre type de game, d'un côté Hero sous spell, de l'autre Steve sous fer. Totalement, et c'est justement ce qui avait été la pièce maîtresse précédemment. N'oubliez pas, si vous voulez gagner contre un Steve, vous faites en sorte à minima qu'il n'ait pas de fer, et après c'est une régalade totale. Les blocs sont trop importants dans le match-up, et là justement vous le voyez, petit échange qui est fait au niveau des ressources. On a un peu de mana du côté de Lizakae, peut-être une surprise à récupérer. Non, on va vouloir juste jouer la carte de l'accelerate, mais il faut récupérer ses pourcentages. Là 50% c'est beaucoup trop gros en termes de déficit face à un adversaire qui a le diamant, et justement ici la précipitation sur ce backer fera qu'on aura une avance considérable du côté de Susu, le joueur IGC pour l'instant, qui nous rappelle que justement ici Japon, c'est beaucoup trop fort pour la France. Et du côté de Lizakae, ce qui est intéressant, c'est que là on était coincé sur le bord, on avait l'accélérateur, donc effectivement on aurait pu avoir cette option, mais malheureusement Susu avait posé quelques blocs au milieu du terrain qui en quelque sorte bloquaient la course de Lizakae qui joue avec du retard, qui n'a pas vraiment l'opportunité d'aller chercher ses spells, qui trouve ce side B mais pas vraiment de répit. Oh magnifique. Le Nil F smash, et avec du côté de Susu le harcèlement. On va chercher le Wander qui va clore la première game. Il est parti dans les abysses, il est parti dans le nether. D'autant plus justement qu'on l'a vu au niveau de la Rico, c'était même un peu impétueux parce qu'il était complètement à sec niveau mana, il s'en est beaucoup servi dans son désavantage. Et Susu au final, il a fait le jeu des ressources. Et le jeu des ressources, c'était mettre à sec l'adversaire niveau mana, ou de l'autre côté vider les blocs. Et c'était justement fait sur la stock précédente, la première stock qui a été prise du côté de Lisa. Il faudra faire encore mieux du côté des deux joueurs, mais croyez-moi, si vous regardez les deux barres qui sont au-dessus des fiches des persos, vous comprenez très bien le rythme de la game. Ok, on va chercher encore une fois le même début de game. D'un côté on cherche les buffs, de l'autre côté on cherche les blocs. Un mur qui sépare les deux joueurs, mais Lizakae va le faire s'effondrer. Et il va réussir à trouver une ouverture, le side B qui va permettre de couper court aux tentatives d'artisanat de Steve. Dommage. Et c'est le moment pour Susu de s'exprimer avec les combos d'onde. Il a le secret, 67% déjà sur un seul up tilt. Il va falloir sortir du ledge trap immédiatement pour Lizakae, et pour espérer revenir dans cette partie. Dommage pour ce side B d'ailleurs, un side B 1 pour essayer de surprendre si l'adversaire revenait en in. Le side B 2, tu en parlais, qui a l'air d'être essentiel. Justement, vous le voyez, illustration parfaite. Merci Lisa qui met déjà énormément de dégâts et qui en plus, comme tu le dis, oblitère le minecart. On a que 2 blocs de fer et on n'a pas trop le temps de miner, j'ai l'impression. On dégage énormément ici les blocs, mais c'est beaucoup de mana qui est consommé avec ce side B 2. Donc il y a encore fort à faire des deux côtés, et le problème c'est qu'il doit avoir le contact. Et ça c'est tout le problème, parce que s'il ne tape pas, eh bien on récupère pas de mana, et on en récupère 1 par seconde, c'est pas assez. Oh non, c'est pas vrai! Il s'est glissé dans un interstice, dans un trou de souris qui lui permet de poser ce AD, et Susu qui ne s'attendait sûrement pas à se manger cette tornade, à se manger cette drill off stage. Et là on va réussir à l'air de job de down smash. L'air de job, dommage. Qui va permettre de clore la stock, d'égaliser. Bon, ça pourrait être dangereux. Très bien la SDI. Ouais, le follow est incroyable. Ce qui est très marrant, c'est que d'un côté on a une SDI qui est excellente, et de l'autre on a un suivi de la SDI qui est parfait. Zoom qui va permettre de respirer un peu. Susu qui a parié sur une des 3 sorties du Zoom, c'est pas la bonne. Lizakae qui a l'opportunité de respirer un peu, mais ok, il tente vraiment, petit spectacle, petite pyrotechnique, petit son et lumière aux côtés du ledge. Ouais, merci pour la prod, Susu, tu nous régales. Merci, je sais pourquoi, pour le sponsoring, pour le shadow sponsoring de l'événement. Là derrière un renvoi, il a sauté derrière le setup parce qu'il sait qu'il saute. Regarde, il sourit parce qu'il sait qu'il s'est fait bamboozle. Tu devais sauter, sinon c'était commande grab. Oh, c'est trop fort, Susu qui est trop dans la tête de ses adversaires. Il est dans un autre plan de l'existence. Mais Susu qui a une lecture de jeu, en plus une exécution totale parfaite. Destin. Bah là c'est fini. Oh non, l'air dodge qui va réussir à le sauver. On n'est pas parti pour un up smash, on est parti pour un simple F smash. On va.
Susu adore cette technique où tu cancel le lag du down tilt, Ouais. voilà, avec le bloc qui disparaît sous toi. Petit repositionnement avec le up B du côté de l'Isakai. Qu'est-ce qu'on a comme Il a plein de option? mana en plus. Il a plein de mana mais pas le temps pour aller ouvrir son menu. Donc là, c'est compliqué. On se retrouve off stage. On Ok. réussit à attraper le ledge de loin et ça permet d'esquiver le saut de lave. Du côté de l'Isakai, on Ah. réfléchit, mais on n'a pas le temps de réfléchir. Quand la pioche arrive, il faut faire vite. Et si on ne fait pas vite, on fait en dehors de la blast zone. Bah écoute, c'était mauvaise pioche pour l'Izakae, mais très bonne pioche pour Susu qui va justement réussir à solder la game suivante et on part en game 3. Est-ce que Lisa a matière à résister? Ça m'a l'air un peu délicat puisque nous avons d'un côté une violence inouïe au niveau des ressources et au niveau du brain play qui est fait du côté de Susu, et côté Lisa, eh bien il va falloir être meilleur dans ses approches et surtout, bah en fait le problème c'est aussi ça qui a pêché là dans cette game beaucoup plus, et je pense que Susu avait la bonne strat, c'est qu'il n'a pas réussi à le taper pour se recharger en ressources, et ça c'est capital pour la suite. J'ai l'impression que du côté de Susu, dès qu'on a réussi à trouver le stock de ressources nécessaires, on s'en est servi immédiatement pour aller attaquer. Et là, le cancel du up smash au milieu du move grâce au bloc qui disparaît pour pouvoir étendre ce combo. La pioche qui va couvrir cette zone rouge. On va aller chercher au plus profond. On temporise un peu en dehors du terrain, inversion de la situation. Mais le spike qui clôt la stock immédiatement. Susu qui prend une avance et qui semble tout indiqué pour clore cette game et passer en top 32 winner side sans vraiment plus de soucis. Voilà, et sans surprise, d'autant plus on rappelle que c'est lui, il est dans le site du top 8 de toute façon, donc Lisa c'est le contender, c'est justement, il va le tenter pour essayer justement de nous faire des belles choses, mais malheureusement c'est difficile parce que cette mid-range est tellement respectée du côté de Susu, il a conscience que l'espace n'est pas forcément pour lui, il peut pas se permettre de balancer trop de ressources de fer, d'autant plus que celles-ci sont un peu manquantes, le diamant qui peut être dramatique, le up B qui est fait en out of shield, ça permet un peu de respirer, mais respirer c'est bien, étouffer l'adversaire c'est mieux, Nolwenn. Et là du côté de l'Izakae, on trouve pas grand chose, on n'arrive pas à trouver cette distance nécessaire pour mettre l'écart entre les deux joueurs, trouver son spell. Et quand c'est le cas, on semble un peu paralysé par le manque de mana, par le manque de ressources, alors que Susu il a toutes les ressources du monde à sa disposition, il a l'or pour accélérer le minecart, il vient de retrouver un diamant dans la phase suivante. Le pari dans le match qui va directement clore cette stock, Susu a le temps de miner un peu plus, il pose des blocs pour perturber les approches de héros, le forcer à trouver des... Oh, Intéressant ça. c'est intéressant, mais l'Izakae qui n'arrive pas à avancer, il est bloqué sur place, il est coincé, les pieds pris dans la moquette de PS2. Mais c'est une dinguerie, pitié, Et- faites le ménage avant de finir les sets quoi. C'est tellement dommage parce que ça aurait pu au moins aller prendre une stock, au moins redonner un peu d'espoir, mais là, l'espoir il semble se déteindre. Il semble se déteindre et encore plus avec ce Ok. smash. L'Izakae qui touche l'écouteur en disant Ouais, bon, on était en mode bon, on va allez, peut-être les ranger, on va peut-être les ranger dans la boîte. Hein. fin de tournage, Mais merci d'être passé. là, qu'est-ce qu'on peut faire? Susu, full stuff, l'équipement est plein, l'inventaire est plein à craquer, les coffres sont remplis. Et du côté de l'Izakae, on a beau avoir toute la manade du monde, toutes les idées, tous les spells, on aura du mal à Ouais. sortir de cette situation. Susu qui se jette à la gorge pour terminer. Oh, l'accélération, Space Mountain. Il lui a fait un petit spécial mode Space Mountain, en effet, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça alors qu'on n'était pas dans le minecart. Comme quoi, on en apprend Ah, tous les et jours, là, le retour et derrière c'est le c'était- spike. C'est la fin des haricots, mesdames et messieurs. Susu qui va donc s'élever en direction de la suite pour le top 32. Lisa qui a encore des choses à proposer sur le loser side, en tout cas on lui souhaite. Mais il faut quand même le dire, la drill a été quasiment garantie. Il fallait vraiment être plus intelligent, mais quand tu vois la taille du cerveau de Susu, eh bien il faut le dire, on a Susu côté Ah, adverse. c'était dur, c'était compliqué, il s'est passé des choses problématiques, enfin, c'était étouffant, hein, c'était oppressant.